rapprochais des hommes. Et puis tout d'un coup, il y en a un qui me disait « Prends ton banc, retourne chez les femmes ». Alors je retournais chez les femmes. C'est le dictionnaire de leur langue. Ça a été ton travail. Une partie de mon travail, mais une grosse partie. Alors pour apprendre une langue, quand il n'y a pas de dictionnaire, quand il n'y a pas de grammaire et quand il n'y a pas de francophone, ben c'est très difficile. On commence par essayer de se repérer au niveau du corps. C'est toujours assez facile de demander comment on dit une main, comment on dit un bras, comment on dit une jambe. Bon, cela dit, on peut aboutir tout de même à des faux sens. Par exemple, si tu demandes le bras, la personne devant toi qui n'est pas francophone, elle peut croire que tu demandes les poils. Alors elle te dit poils, etc., etc. Et c'est assez compliqué en fin de compte à se repérer. De même que quand on te donne une phrase, tu ne peux pas la segmenter, tu ne sais pas où il faut couper. Alors ça, c'est avec l'habitude que tu t'aperçois en écrivant que, tiens, bah, dans deux phrases différentes, tu as deux fois le même segment. Donc tu peux l'identifier, tu peux le sortir. En fait, on joue, c'est un jeu au départ. C'est un jeu assez prenant finalement. Hein. Bon. Les gens s'y prennent aussi. Les gens s'y prêtent. Les gens s'y prêtent parce que dès que tu portes attention à la langue de quelqu'un, c'est absolument obligatoire qu'il soit attentif et qu'il soit réceptif. Mais un ethnologue, tu sais ce que c'est? Je sais pas. C'est comme... explique-moi. Ah, oui, bah, alors dis donc, donnez la définition d'un ethnologue. C'est comme Pierre et moi, ça veut dire habiter chez les gens, oui. Essayer de comprendre comment ils vivent, oui. Et ensuite retransmettre ce message-là à notre société. C'est ça le plus difficile. Ça veut dire essayer de faire comprendre à ma société comment vous vivez, et essayer de vous faire comprendre à vous comment nous on vit. Et ça c'est compliqué. C'est ça un ethnologue. Mais ça réussit pas toujours son travail, tu sais. Ça réussit pas toujours. Françoise a recueilli plus de 6000 mots. Son travail n'est pas terminé. Les Indiens croyaient que Pierre et Françoise les avaient abandonnés. Mais après 4 ans d'absence, ils reviennent. Leur apprivoisement n'a pas échoué.